Avec cette vidéo, je voudrais répondre à des questions qu'on me pose assez souvent, parce que j'ai tendance à parler dans mes vidéos, dans mes démonstrations, voilà, quand je parle vernis, j'ai tendance à séparer les vernis en deux groupes, vernis de travail et vernis de finition. Alors, pourquoi cette différence en fait de terminologie? Eh bien tout simplement parce que j'ai constaté depuis le temps que je fais de la maquette, j'ai essayé de nombreux vernis et j'ai constaté que certains étaient plutôt des vernis de travail dans le sens où ils permettaient d'utiliser des solvants assez forts de type énamel, je pense notamment, puisque souvent on parle de vernis acrylique ou de lacquer. Donc des vernis de travail, ce sont des vernis qui vont résister à ces solvants. Donc, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, vous n'aurez pas de vernis qui va peler, etc. Un vernis de travail, c'est donc un vernis. Grosso modo, c'est un vernis intermédiaire. La première utilisation du vernis brillant dans la maquette, quel que soit le type de maquette militaire ou civile, en règle générale, le vernis brillant, il est utilisé en étape intermédiaire pour poser les décalcomanies. On peut aussi l'utiliser comme un vernis de finition si on souhaite un fini sur les avions brillants ou sur les voitures civiles brillants. L'idée de faire cette petite vidéo, c'est eh bien de vous parler de tous les vernis que j'ai utilisés et de vous dire lesquels sont pour moi, par expérience, des vernis de travail, c'est-à-dire qu'ils vont résister à des solvants de type énamel ou les solvants qu'on utilise avec les peintures à l'huile, et quels sont ceux qui sont plutôt à conseiller en dernière étape pour véritablement donner un fini aux surfaces. Si on veut un fini mat ou si on veut un fini semi-mat ou si on veut un fini brillant, mais vraiment en dernier lieu, c'est-à-dire au moment où on sait que le travail de peinture et de patine est terminé et qu'on ne va plus ajouter de solvant sur les surfaces. Donc, alors c'est quand même malgré tout une petite vidéo qui est non exhaustive dans le sens où là je vais vous parler des vernis que j'ai utilisés ces 23 dernières années. En gros, donc ceux pour lesquels j'ai un retour personnel. Maintenant, bien entendu, il y en a certains qui figurent pas sur la table ici, que je n'ai pas eu l'occasion de tester jusqu'à présent. Donc moi, dans cette vidéo, je ne vais vous parler que de ce que j'ai utilisé et les vernis pour lesquels j'ai un retour personnel. Voilà. Je vais pas vous dire, parce qu'en général, quand une marque vous vend un vernis, elle vous vend le meilleur vernis. C'est à chaque fois le produit ultime. Et puis on s'aperçoit qu'en l'utilisant, eh ben c'est pas tout à fait ça. En tout cas, la manière dont on va l'utiliser, parfois on peut être déçu. Donc on va faire un petit peu le tour. Je vais donc commencer par ce que j'appelle les vernis de finition, c'est-à-dire des vernis qui ont un très beau fini, qui s'appliquent très bien, mais qui ne supportent pas les solvants de type énamel. On va commencer par les vernis de type vinylique. En fait, principalement, ce sont les vernis de type vinylique que je vais vous présenter dans de ce côté-là, en fait. Alors, on commence par la série Prince Auguste Valero, d'accord ? Donc ici on a un vernis satiné. J'ai plus le vernis mat en fait de la marque, j'en ai plus. Et puis on a dans la gamme Mecha, toujours Valero, distribué par Prince Auguste en France. On a du mat, du gloss, donc du brillant, du mat, et on a aussi du satiné que je n'ai pas sorti de sa boîte là. Ça, ce sont des vernis vinyliques qui sont très bien en vernis de finition, mais qui vont avoir tendance à peler si vous insistez trop dessus avec un solvant de type énamel. Alors quand je dis solvant de type énamel, je parle de tout ce qui est distillat de pétrole. Donc le white spirit, mais le white spirit pour artistes, on n'utilise pas jamais au grand jamais du white spirit en 1 litre qu'on a au magasin de bricolage pour diluer son huile. Le raffinage de ces white spirit, il est fait à la truelle, et l'idée c'est pas du tout pour les utiliser avec des peintures artistiques. Donc on va utiliser, donc je fais un petit aparté vernis, on peut utiliser du white spirit, mais du white spirit comme ceci. Donc White Spirit Artist Quality. Vous pouvez aussi utiliser du Thinner. Oh là,
hop là, je m'excite. Du Sinner Enamel, hein, pour voilà Sinner Special for Modelism Washes Filters Effects. Donc ça, c'est pour les huiles et les produits Enamel, ainsi que pour les peintures Enamel. Ça, ce sont des solvants qui sont qui diluent très très bien les Enamel, mais qui sont quand même un petit peu forts. Le solvant ultime, c'est le solvant Ambrol Enamel, qui lui directement va vous dire si votre vernis il est résistant ou pas au solvant. Dans le cas de ces vernis vinyliques, on a un très beau fini, mais j'ai constaté à plusieurs reprises qu'ils ont tendance à peler si on les travaille trop, même après séchage. Hein. Chaque fois, je vous dis, après un séchage complet de 48 heures, donc un séchage à cœur des vernis, et ben ils vont malgré tout avoir tendance à peler en fait, à partir en petites peaux, sous l'effet de solvants Enamel qu'on aurait appliqué de manière trop intense. Alors je vous dis ça, je suis sûr que dans les commentaires il y en a qui vont me dire mais moi j'ai jamais eu de problème. Après ça dépend de la quantité d'effets qui font intervenir le diluant Enamel que vous mettez sur le vernis. Moi pour ma part j'ai quand même plusieurs étapes après les vernis. Après le vernis brillant de décalcomanie, j'ai quand même énormément d'étapes et je travaille beaucoup les surfaces avec des solvants Enamel. Donc avec des huiles, avec des peintures Enamel, donc j'applique beaucoup de solvants et des fois je travaille hein, la surface des fois par abrasion quand même avec le pinceau. Donc j'ai constaté ces vernis là sont très bien en vernis de finition, mais pas en vernis de travail. Ils sont quand même assez fragiles quoi qu'il arrive. En termes de dilution, alors un petit mot qui va être valable grosso modo pour tous les vernis. Les vernis mat principalement, on les dilue très peu. Plus vous les diluez et plus vous allez perdre l'effet matifiant, plus vous allez le diluer. Et c'est pour ça que souvent, on a des retours de maquettistes qui disent « mais moi, mon vernis mat, il passe brillant ». Parce qu'il a été, en général, trop dilué. Donc on les dilue très peu, de l'ordre, pour les vinyliques, de l'ordre de 20% maximum. Maximum. Par contre, on agite bien, hein, pour bien décoller la pulpe qui est au fond, c'est comme l'orangina, faut bien agiter. Mais on le dilue maximum à 20%. L'idée, c'est presque de le diluer à 10%. Et quand on vaporise un vernis mat, toujours valable, ça va être pour tous les vernis mat, quand on vaporise un vernis mat, on ne sature pas la surface de vernis. Avec son aérographe, on va plutôt faire une brume. On fait brumisateur, pas brumisateur géant, hein, mais on fait plusieurs voiles très fins à une distance de 15 cm. On laisse sécher 5 minutes entre chaque voile et petit à petit, comme ça, vous allez avoir l'effet mat qui va rendre. Mais il faut pas chercher à avoir surtout si vous avez une surface brillante à l'origine, à avoir une surface mat en une seule application. Là, c'est l'erreur à ne pas commettre, mais qu'on commet souvent parce qu'on est pressé. Hein. Donc les vernis mat, c'est diluant 20% maximum. Testez d'abord à 10%. Pour les vernis brillants, eh ben, ça va dépendre des vernis brillants dont je vais vous parler. Dans le cas des vinyliques, pareil, une dilution à 20%, c'est suffisant. Ces vernis de ces gammes, de la gamme R ou de la gamme Mecha, ce sont des vernis qui sont déjà un petit peu dilués. Sont donc 10% c'est suffisant. Après, vous pouvez aussi conserver les réglages, vos réglages habituels de pulvérisation. Pour ma part, d'habitude, en règle générale maintenant, avec le microcompresseur Prince Auguste, je travaille à 15 PSI, donc à 1,1 bar. Je garde ces réglages pour mes vernis. La seule chose, c'est que j'adapte ma buse et j'utilise, puisque je vais devoir vaporiser sur une surface plus grande, j'utilise une buse de 0,3 mm. Même 0,33 dans le cas présent. Voilà, c'est la seule chose. Mais je ne modifie pas mes réglages de pression pour mes vernis. L'idée, c'est que je trouve un vernis qui s'adapte à mes réglages, qui ne m'oblige pas à changer mes réglages. Ça, c'est toujours... Parce que si vous avez un vernis qui, dans l'idéal, se vaporise à telle pression, une peinture à telle pression, un autre vernis à telle pression, vous n'allez plus vous en sortir. Donc, essayez, l'idée, c'est de fixer votre pression de travail et de trouver, de vous orienter vers les produits qui vous permettent de rester à cette pression de travail. Hein. Sinon, ça devient vite le maquettisme devient vite une usine à gaz en termes de réglages, etc. Voilà donc pour les vernis vinyliques. Autre marque qui fait des vernis vinyliques et qui sont toujours des vernis de finition, donc Amo, vous avez exactement les mêmes je crois chez AK, d'accord, avec les Lucky Varnish.
qui sont de très très beaux vernis de finition, qui se diluent pareil à 10%, quel que soit le fini. L'ultra mat est vraiment bien, il est vraiment ultra mat. Le mat, il est mat, mais il ne permet pas de retrouver une surface totalement mat si vous aviez un gros vernis brillant avant. C'est ça aussi qu'on veut avec un vernis mat, c'est que imaginez que vous ayez positionné vos décalcomanies sur un vernis brillant, vous les avez mis, ils sont beaux, vous remettez un vernis brillant pour les protéger, ce qui est tout à fait normal, et en fin de tout ça, vous voulez vous affranchir sur une maquette de blindé, vous affranchir de cet effet trop brillant. Donc vous allez mettre un vernis un peu mat. Eh bien, il faut quand même que le vernis, l'agent matifiant soit assez fort pour pouvoir, faire disparaître l'aspect brillant. Avec le mat, c'est un petit peu compliqué dans ce cas-là. Je vous orienterai vers l'ultra mat. L'ultra mat, lui, il fonctionne bien. Alors attention, malgré tout, il est ultra mat, il a quand même tendance à affadir les couleurs. Ça peut être un problème de certains vernis mat. On perd un peu d'éclat. Donc les couleurs ont tendance à ternir, parce qu'elles sont vraiment, elles sont mates, ça blanchit pas, mais ça ternit. Voilà pour ces vernis-là. Autre vernis que j'ai classé, alors pour moi, que j'ai classé dans des vernis de finition, ce sont les vernis donc Laker de chez AK. AK Interactive qui possède aussi une gamme de vernis vinyliques, mais là c'est les Laker. J'ai eu des surprises sur des solvants énamel passés par dessus. Donc je les ai classés pour ma part dans plutôt les vernis de finition. Ça demeure de très bons vernis de finition. Attention, cette gamme AK ne se dilue qu'avec le diluant de la marque. Si vous essayez un diluant je vais le laisser là. Si vous essayez un diluant Tamiya, le Laker, vous allez faire des grumeaux, réellement, des précipités. Donc, toute cette gamme AK, en fait, c'est la gamme Real Color, eh bien, c'est avec le diluant natif, le diluant dédié. Voilà. Enfin, un vernis que je mets en vernis de finition, ça va peut-être en surprendre certains, c'est le clear. Le clear, à l'origine, c'est pas un vernis. Le clear, c'est cette espèce de produit détourné qu'on peut trouver, alors à un moment donné, on le trouvait moins facilement, aujourd'hui on le retrouve à nouveau facilement, sous différentes marques. Ça s'appelle aussi Sol Plus, je crois, maintenant. Mais bon, moi j'ai encore un vieux flacon qui s'appelle Clear, de chez Johnson, pardon. Et en fait, ça c'est un brillant, c'est une brillance pour les carrelages. Les avionneux très rapidement se sont tournés vers ce vernis, en fait, vers ce produit. Il se passe à l'aérographe sans dilution. Et c'est vrai qu'il fait un très beau fini brillant, sans souci, sans problème, voilà, très lisse. Seulement moi, j'ai déjà eu des problèmes de réaction avec avec des solvants énamel, des diluants énamel, et aussi avec certains produits pour assouplir les décalques. Donc moi, j'ai décidé d'arrêter le clear. Voilà. La seule utilisation que j'en ai, c'est éventuellement pour retrouver un petit peu de transparence sur les verrières. Vous trempez votre verrière dedans, vous laissez sécher, et c'est vrai que vous retrouvez une belle brillance. Ou alors vous pouvez vaporiser sur la verrière, sur les parties translucides de votre verrière d'avion ou vos vitres de voiture, etc. Vous passez du clear et c'est vrai que vous retrouvez, ça devient parfaitement translucide. Donc c'est pas mal, c'est la seule utilisation que j'en ai aujourd'hui, maintenant, du clear. On passe à présent à des vernis de travail, donc des vernis qui sont déjà un petit peu plus costauds, et je vais commencer par les vernis en bombe. Les vernis en bombe de la gamme en fait Express Base de chez Prince Auguste. Donc là on a un vernis express qui existe donc en mat et en brillant. Ce sont de très bons vernis qui ont en plus un joli fini. Donc on peut dire que ce sont des vernis de travail parce qu'ils sont très résistants. Alors tous les vernis, il faut les laisser sécher à cœur, quoi qu'il arrive, 24 heures minimum. Avant ça, si vous avez un souci, eh bien vous aurez toujours l'hypothèse que votre vernis il n'était pas sec à cœur. Donc voilà, on laisse sécher 24, 48 heures même des fois. Il s'applique plutôt bien. Alors c'est comme des bombes, donc on est un petit peu plus éloigné de la pièce par rapport à l'aérographe, on se fait plutôt à 20 cm, et on passe des couches fines, successives, et on laisse sécher entre chaque couche. Donc ça, et vernis de travail, et vernis de finition, c'est plutôt pas mal. Le mat peut rattraper des surfaces semi-brillantes.
Pour attraper des surfaces bien brillantes, il vous faudra mettre quand même pas mal de couches, et le risque avec les bombes, c'est toujours de vaporiser un surplus de peinture, d'avoir des excès et de faire des pâtés en fait. Donc voilà. Moi je l'utilise, j'avoue, je l'utilise pas sur mes maquettes, je l'utilise sur mes bases, sur mes supports, sur mes contours de diorama. Voilà, mais le brillant est très joli et le mat il est très sympa aussi. Alors je saute en fait parce que je finirai par les plus intéressants en fait, ceux que j'utilise actuellement. Alors là, je passe sur quelque chose qu'on trouve en magasin d'art, donc de chez Marabout. Marabout, ce sont les copains espagnols hein, qui m'avaient donné le truc. Ce sont des vernis acryliques, plutôt pour tableau, mat et brillants. Ce sont des vernis qui sont très épais. Vous voyez, des vernis qui sont très épais. Donc pour le coup, par contre, il faut les diluer. Donc il faut bien doser la dilution parce que c'est toujours pareil. Il faut les diluer suffisamment pour qu'ils passent à l'aérographe, mais pas trop pour pas trop diluer les agents matifiants. D'accord ? Donc l'idée sur cela, c'est d'essayer 30% avec une buse de 0,3. Dilution à 30%, et à la fois pour le mat lac et à la fois pour le clair lac. Ils sont plutôt jolis en termes de fini, mais surtout ils sont résistants. Donc là, on est plus sur un vernis de travail que sur un vernis de finition dans le cadre d'un avion ou dans le cadre d'une carrosserie de voiture civile. On passe ensuite à un grand classique, le X22 Clear de chez Tamiya, qui pendant longtemps a tenu le haut du plateau, notamment, et toujours d'ailleurs hein, chez les maquettistes avions. C'est un vernis, brillant, hein, le Clear X22. Ça peut être aussi un agent. Alors, certains l'ajoutent dans leur peinture Tamiya pour avoir un fini brillant, satiné à la peinture Tamiya. Alors, la seule chose, moi, à laquelle je tiens énormément quand je parle des Tamiya, c'est que la Tamiya est une fausse acrylique. C'est une laqueur. Donc, le diluant natif dédié à cette gamme de peinture, c'est le Lacquer Thinner, le diluant nitrocellulosique. Vous aurez le meilleur résultat, que ce soit avec le Clear ou avec les peintures Tamiya, avec ce diluant. Je dis pas que vous ne pouvez pas travailler avec le diluant acrylique X20, qui est le diluant aqueux, acrylique, d'accord ? Mais vous n'aurez pas le même fini. J'avais pendant un moment, pendant mes démonstrations, je faisais un test de différence sur le Flat Earth, la couleur Flat Earth de chez Tamiya, entre une dilution avec ça et une dilution avec le Lacquer Thinner. Avec le Lacquer Thinner, vous avez sur votre peinture Tamiya, sur la série XF, vous avez un fini qui est légèrement satiné et une peinture qui est très résistante, plus que avec le bouchon blanc. Alors, vous pouvez aussi la diluer à l'alcool ménager, à l'alcool à brûler. Je déconseille toujours d'essayer de passer du temps à essayer de chercher un diluant détourné. L'idée quand même, c'est que si vous voulez avoir le meilleur résultat, si vous voulez obtenir le résultat idéal avec une peinture que vous choisissez, c'est d'utiliser le diluant de la marque. Hein. Essayez de passer du temps à trouver l'alcool. Alors l'alcool à brûler, ça a déconseillé parce que ça fait un résultat dégueulasse sur la Tamiya. Je suis désolé, mais là je ne pèse pas mes mots. Vous avez un effet un peu pelucheux. C'est pas beau du tout. C'est pas beau, c'est pas clean, ça n'a rien à voir avec la dilution au Lacquer Thinner. Donc voilà, en termes de dilution, là vous pouvez, comme toutes les Tamiya, vous pouvez booster un petit peu la dilution à 30-40% hein, de Lacquer Thinner. Mettez un masque, hein, le diluant nitrocellulosique, c'est quand même très agressif et très entêtant. Moi, je n'utilise plus la Tamiya à cause de ça, entre autres. Mais c'est un très bon vernis et de travail et de finition en l'appliquant en plusieurs couches fines. Hein. Il faut construire son vernis, tous les vernis, hein, il faut quand même les construire par couches successives. Et éventuellement, comme il est en plus très résistant, vous pouvez le polir. Vous pouvez l'égrainer un petit peu au papier à poncer à partir de 6000 et vous pouvez comme ça l'égrainer avant la couche suivante. Vous pouvez aussi le polir. Donc ça c'est un très bon vernis, mais à cause de l'odeur du diluant, moi je l'ai abandonné. Autre vernis qu'on pourrait croire identique et qui ne l'est pas, c'est le vernis Hobby Color de la gamme Mr. Hobby, le Flat Clear.
qui qui est un vernis. Donc là, c'est un vernis mat. Il existe aussi en clear, hein, en brillant, pardon, en brillant. Ça, par contre, c'est une vraie acrylique, donc elle va se diluer. Alors, je n'ai pas le diluant Mr. Hobby, hein, mais c'est l'équivalent du diluant acrylique. Donc ça pour le coup, par contre, ça marche. C'est la même composition chimique. D'accord. En termes de dilution, c'est pareil, hein, même plutôt 20%. On va pas trop pousser 20% parce qu'il est déjà bien, bien liquide. 20% aussi bien pour le mat que pour le brillant. Et puis, on a un vernis qui est bien résistant quand on l'a laissé sécher. Et en termes de finition, on a un bel effet mat. Qui a toujours quand même tendance à ternir, et un bel effet brillant, qui est toutefois moins clean que le clear. On passe ensuite au vernis polyuréthane de la gamme Prince Auguste. Donc là on a le brillant, il existe aussi en satiné et en mat. Ce sont là pour le coup de purs vernis de travail. En termes de finition, c'est un petit peu, surtout sur le brillant. Sur le mat, il n'y a pas de souci. On a une belle finition mat qui a tendance à moins ternir que les vinyliques. Hein, que les vernis mat vinyliques. On a un beau matifiant, un vernis qui est bien costaud. Sur le brillant, il est un petit peu moins lisse. C'est un peu plus dur d'avoir vraiment une belle couche bien clean, bien smooth, même en diluant le vernis et en l'appliquant en plusieurs couches, hein. C'est un peu plus compliqué. Donc là par contre on est sur un très bon vernis de travail qui en plus se dilue à l'eau. C'est de la polyuréthane, donc il se dilue à l'eau, pas au diluant vinylique, hein. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais là il faut utiliser les diluants vinyliques, plus que de l'eau. C'est les diluants de la marque. Est-ce que j'en ai un sous la main? Oui. Voilà, donc exemple pour la Prince Auguste. Voilà, pour les vinyliques, il faut utiliser celui-là. D'accord, je le mets ici. J'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai que la dilution, toujours choisir le diluant qui va avec la peinture. Pour les vinyliques, c'est les diluants qui sont proposés. Ça se dilue à l'eau. On a l'impression que ça se dilue à l'eau, mais la dispersion des pigments est pas la même. Elle est pas aussi clean. Là, par contre, on revient à la polyuréthane. Je suis désolé, je fais un petit peu des allers-retours. J'espère que ce sera pas trop compliqué pour vous pas trop vous embrouiller quand même. On revient au vernis acrylique polyuréthane. Ça se dilue à l'eau de l'ordre de 20%. Pareil, on ne pousse pas trop la dilution. 20, 30%, 30% pour le brillant, 20% sur le mat. Pas plus. Et par contre, en vernis de travail, c'est hyper costaud. Et comme ça se dilue à l'eau, c'est pratique à utiliser. Très pratique à utiliser. J'en viens ensuite donc au vernis Mission Models, une gamme que j'ai découvert dernièrement et pour lequel j'avoue avoir eu un petit crush, un petit coup de cœur. Donc deux vernis, donc le Flat Clear Coat qui est donc le vernis mat, et pour le vernis brillant, moi je trouve que le Semi Gloss Clear Coat est déjà bien brillant et déjà bien suffisant. Ce sont des vernis type polyuréthane, qui utilise, c'est une acrylique, je pense, qui est type polyuréthane. Là, je suis pas allé plus loin dans mes investigations. Qu'il faut diluer donc avec le thinner de la marque, hein, le diluant de la marque. On a une très bonne résistance et un très joli fini. J'ai fait une vidéo sur l'utilisation des Mission Models que vous pouvez trouver sur la chaîne. Vous verrez que dans cette vidéo, je teste aussi donc ces deux vernis, le brillant et le mat, et vous verrez que le mat, alors j'applique le brillant, qui a un très beau fini, bien lisse, qui est bien résistant aux énamels, et après je mets le Flat Clear Coat, et on voit bien une différence, on arrive bien à retrouver du mat, alors que j'avais une surface qui était déjà bien brillante. Donc ça, ça c'est des vernis, c'est les vernis avec lesquels, à partir de maintenant, ce sont des vernis avec lesquels je travaille régulièrement. Voilà, donc avec le diluant. Uniquement le diluant, il faut très peu le diluer. Le clear se dilue de l'ordre de 20%, hein, et le mat, vous pouvez le passer tel quel. Sinon, vous le diluez de l'ordre de 10-15%, et vous pouvez passer tel quel. Et vous avez un super fini, super résistance. Donc, et vernis de travail et vernis de finition. Parce qu'en même temps, ce qu'on cherche ici, ce que je cherche à vous montrer, c'est quels sont les vernis qui peuvent à la fois servir de vernis de travail et de vernis de finition. C'est inutile d'avoir un vernis de travail, un vernis de finition. L'idée, c'est de trouver le vernis qui puisse faire les deux correctement. Donc là, on est dessus, clairement, ça rentre dans les critères de sélection, de choix.
Un autre vernis qui est un vernis brillant, qui est, on va dire, mon all day en vernis brillant, parce qu'il est pas compliqué et il y a un super fini et il est super résistant. C'est l'Aquagloss de chez Alclad. Alors, qui est commercialisé comme ceci chez Alclad et qui est, depuis un certain temps maintenant, commercialisé comme ceci chez Amo of Mig, hein, qui est The Original Alclad 2 Varnish. Et ben, c'est la même chose, c'est l'Aquagloss ALC 600. C'est un vernis, à base d'eau. Je sais pas s'il est acrylique, hein, mais c'est vraiment un vernis qui se dilue à l'eau. Mais surtout, c'est un vernis qui se passe sans dilution. Directement, et vous avez un super fini. En 2-3 couches, vous avez un super fini, et il est hyper résistant. Il est idéal. Moi, c'est mon vernis brillant, c'est celui-là. Vraiment. Attention, parce que chez Alclad, on a aussi des vernis mat, comme ici, le Clear Coat Matte. C'est pas de l'acrylique, ça. Hein. Ça se dilue directement enfin ça se passe, pardon, sans dilution, mais c'est un vernis, c'est un laqueur, hein, donc donc avec le type de diluant que les utilisateurs de la gamme métallique Alclad connaissent bien, donc il sent très mauvais. Voilà, le fini est intéressant, le fini est plutôt sympa, hein, mais malgré tout, bon, vous voyez, il faut bien l'agiter parce que la pulpe est bien restée au fond et même les 2 billes que j'ai mis dedans sont bien restées au fond. Moi je l'utilise pas, voilà. Clairement, j'utilise pas. Je préfère utiliser un vernis mat, qui sent pas, un vernis mat acrylique. C'est malgré tout un bon vernis de travail en mat. C'est pour ça que je l'ai classé ici. Je finis par le top du top de chez Top, en vernis mat uniquement. C'est la marque Vintage Model Solution, qui est une marque polonaise, qui a donc dans ses varnishes HD Top Coats acrylique un vernis mat, donc ici vous voyez mat ou satin ou gloss, donc là c'est le vernis mat, un vernis mat qui est juste mortel. Alors pourquoi il est mortel? Parce que vous le prenez, hop, vous mettez dans votre aérographe, vous pulvérisez, limite sans même trop faire attention, direct, vous avez une surface qui est mate, mais c'est surtout un vernis qui n'a pas tendance à dénaturer la peinture. Donc ça, c'est assez impressionnant, c'est que vous allez avoir un fini super mat, même sur, par exemple, vous avez des surfaces qui sont semi-satinées, des surfaces qui sont satinées, des surfaces qui sont brillantes, donc vous avez des finis sur votre modèle qui sont différents parce que vous avez travaillé plus ou moins avec des énamels, parce que l'énamel, elle a tendance à matifier les vernis brillants, donc vous avez des surfaces, c'est pas très beau, c'est un peu dégueu, quoi, c'est pas net. Vous prenez votre aéro, vous mettez ça dedans, vous en passez 2-3 couches et vous allez être bluffé de chez bluffé. Le mat surtout. Pour les brillants, les satinés, c'est moins probant, c'est moins voilà, je suis moins voilà, je serai moins dithyrambique. Par contre, si il vous faut un vernis mat, c'est celui-là. Clairement, sincèrement, je n'ai aucune action, aucun sponsoring avec Vintage Model Solution. Je les achète par 5 et je peux vous assurer que ça, voilà. S'il y avait un produit dont je pourrais pas me passer, si je devais être sponsorisé par une autre marque, malgré tout, je continuerai à utiliser celui-là parce qu'il est top de chez top. Ça m'arrive d'utiliser aussi, bien entendu, le Mission Models, d'accord, mais celui-là, il faut un petit peu le diluer. Ça se passe sans dilution. C'est presque les yeux fermés, vous avez aucun souci et surtout, vous n'avez pas de risque. Si vous mettez trop de couches, vous n'avez pas de risque de ternir vos couleurs. C'est vraiment impressionnant. Il est top de chez top. Je l'avais conseillé, Frédéric Assier me l'a conseillé, moi je le conseille à tous les copains. C'est vraiment, voilà, c'est Vintage Model Solution. Il est le vernis mat, c'est le vernis mat de secours. Quand tous les autres vernis mat ont lâché, quand tous les autres vernis mat font pas le job, celui-là, il fera le job à coup sûr. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon des vernis mat et brillants que j'utilise. Donc si on devait résumer ça, Mission Models, pour moi, les vernis qui sont et des vernis de travail et des vernis de finition, qui posent aucun problème dans l'un ou l'autre rôle. Les Mission Models,
Immanquable, c'est celui-là. Et idéal, c'est celui-là. Vernis brillant, vernis mat. Et chez Mission Models, les deux vernis fonctionnent bien. Hein, ils fonctionnent très bien, ils sont solides, ils ont un très beau fini. Mais, avant de découvrir Mission Models, j'étais déjà accro à ces deux vernis-là. Et je reste accro à ces deux vernis-là parce que j'ai le réflexe de ne pas diluer comme ça, ni mon vernis brillant, ni mon vernis mat. Je le passe, je réfléchis pas, c'est tip top. Voilà, c'est mon conseil du jour. Après, faites-vous aussi, en fonction de votre manière de travailler, faites-vous aussi votre propre idée. Là, c'est une espèce de guideline que je vous donne. Moi, c'est mes retours personnels de l'utilisation. Après, dans les commentaires, vous pouvez me dire ouais, mais non, là, celui-là, il est vachement bien, j'ai jamais eu aucun problème. Je vous croirais sans problème. Moi, je vous dis, il y en a certains, les vinyliques, j'ai eu plusieurs fois des problèmes. Le clear, j'ai eu plusieurs fois des problèmes. Voilà. Après, les autres fonctionnent bien. C'est juste aussi une question de ressenti. Quand on n'a pas besoin de diluer un vernis mat ou un vernis brillant qui fait le job, et qu'on l'a sous la main, on s'oriente vers ce vernis-là. Voilà. Donc moi, je m'oriente vers ces deux vernis-là. Voilà, c'était un petit peu mon tour d'horizon de ce que je pense des vernis que j'ai utilisés depuis longtemps maintenant. Voilà, j'espère que n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous voulez des précisions, parce que peut-être que la vidéo, des fois j'ai fait des marches arrière, j'ai fait des flash forward, et j'ai fait des rewinding, et j'ai parfois forwardé des informations à des moments chronologiques un petit peu voilà, un petit peu décalés. Donc non, tout ça pour vous dire, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez des conseils, si en termes de dilution, si vous avez des problèmes avec vos vernis et que vous comprenez pas pourquoi, n'hésitez pas à m'en parler. Peut-être que moi, les problèmes que vous avez, peut-être que je les ai déjà rencontrés, et du coup peut-être que j'ai des solutions à vous proposer. Voilà. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!